Bonjour à tous et à toutes, deuxième partie. Nous avons parlé la dernière fois de Jean-Baptiste, mais nous pourrions en parler des heures et des heures. D'autant que, comme je vous l'ai dit, dans l'Évangile, on parle beaucoup de Jean-Baptiste. Dans chez les quatre évangélistes, mais aussi dans les actes des apôtres. On parle aussi bien dans Saint Luc, par exemple, de l'annonce de sa conception et de sa naissance, chapitre 1 et chapitre 2, mais aussi dans les quatre évangiles, on parle du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, précédé bien évidemment de la mission de Jean-Baptiste. On parle de Jean-Baptiste, évidemment à sa fin, lorsqu'il est décapité, dans les évangiles synoptiques, et les circonstances avec Hérode, entre autres. Mais Jésus en parle autrement. La preuve en est, c'est qu'à un moment donné, rappelez-vous, lorsqu'il réunit ses apôtres le soir pour faire un petit bilan, probablement autour d'un petit feu, les apôtres et Jésus ont vu beaucoup de monde. Ils sont à Césarée. Et là, Jésus leur pose la question, dis donc, pour les gens là, vous avez vu les gens là, vous avez parlé un peu avec eux. Pour eux, qui est le Fils de l'homme? Alors les apôtres réfléchissent et ils disent un peu à Jésus, pour les uns, il est Jean-Baptiste, hein. Pour d'autres il est Élie, pour d'autres un grand prophète. Non, encore Jean-Baptiste qui est présent. Et rappelez-vous, Jésus les provoque un tout petit peu, va un peu plus profond dans leur réflexion. Et pour vous, qui suis-je? Oh, la plupart des apôtres ont dû se dire, oh, on pensait avoir donné la bonne réponse. Et c'est Simon-Pierre qui lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, c'est bien mon gars, mais ça vient pas de toi, ça vient du Père, c'est l'Esprit Saint qui te fait dire ça. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Une preuve s'il en est que Jean le Baptiste est constamment présent dans les évangiles. Mais je voudrais avec vous, comme je vous l'ai un peu promis, voir une partie que j'affectionne particulièrement. C'est dans l'évangile selon saint Jean, le chapitre 1, magnifique chapitre. Pourquoi? Parce que Jean va avoir le temps de mûrir. Jean est le dernier à écrire à l'évangile, donc beaucoup plus tard. Il se rappelle bien des paroles de Jésus, pas simplement que des paroles de Jésus, mais aussi de Jean-Baptiste, et on va voir pourquoi tout de suite. Et surtout, il a pris le temps de les méditer, de les contempler, particulièrement sur l'île de Patmos. Rappelez-vous, parmi les 12 apôtres, 10 sont morts martyrs de sang. L'un, Judas, s'est pendu, et Jean, lui, n'est pas mort martyr. Il a vécu un autre martyr, une autre souffrance, puisque le mot martyr vient du mot témoignage, témoigner. Il a vécu sur l'île de Patmos, comme il le dit lui-même dans le chapitre 1 de l'Apocalypse de Saint Jean. Il est sur l'île de Patmos. Il a le temps de contempler, de méditer. Il en a eu l'habitude, pourquoi? Parce qu'avant même d'être le disciple de Jésus, il était le disciple de Jean le Baptiste. Vous le trouvez dans Saint Jean. Deux parties de ce premier chapitre de Saint Jean. La première partie, c'est ce qu'on appelle le prologue. Et déjà dans le prologue, on parle de Jean-Baptiste. Et dans la deuxième partie, on fait vivre Jean-Baptiste avec deux de ses disciples, qui vont faire naître les choix de Jésus sur les disciples. Je ne vais pas lire avec vous le prologue, mais je vous invite à le faire. Par contre, s'il vous plaît. À la suite du prologue, par contre, je vais lire, et c'est la première fois que je lis en catéchèse, cette partie de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1. Voici cette lecture, chapitre 1 de l'Évangile selon saint Jean, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Attention, pas Jean l'évangéliste, c'est Jean-Baptiste. Voici donc le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ».
Ils lui demandèrent, alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit, non. Alors, ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, écoutez bien, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Cette mention, vous la retrouvez dans les évangiles synoptiques. Il est le prophète, oui, mais pas n'importe quel prophète. Il est le porte-voix. Prophète, ça veut dire porte-voix. Il est celui qui va préparer la venue du Seigneur. Comme le dit le prophète Isaïe. Je continue la lecture. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Tout le monde s'y met. Les pharisiens, les scribes, tout le monde s'y met. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Regardez. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alors, c'est bon de se poser un tout petit peu. Après, à partir de cette lecture, mais aussi dans l'éclairage des 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, donc, chapitre 4. Ensuite, Marc, chapitre 1. Et puis l'évangile selon saint Luc, chapitre 3. Où et comment vivait Jean? Il vivait dans le désert, pas très loin quand même du Jourdain, puisqu'il baptisait dans le Jourdain. Et ceux qui connaissent Israël, savent que c'est possible. C'est le désert, et là tout d'un coup, il y a l'eau du Jourdain, évidemment, autour il y a la végétation. Cette eau coule de la montagne au nord et se jette dans la mer morte. Et il est dans le désert. Pourquoi est-il dans le désert? Eh bien, un peu comme les Esséniens, à l'époque, c'est un groupe de Juifs, même si on pense qu'ils n'avaient pas de lien étroit avec les Esséniens, eh bien, vivaient dans ce désert, comme le feront aussi beaucoup d'ermites, beaucoup de gens qui est dans ce silence, dans une pauvreté totale. On sait très bien comment il était vécu, une peau de chameau, et on savait quel était le menu quotidien, les sauterelles et du miel sauvage. Mais peu importe, sa nourriture était tout autre. Donne-nous le pain de ce jour. C'est quoi ce pain? C'était la présence de Dieu. Il vivait dans une communion parfaite avec Dieu, déjà sanctifié par l'Esprit Saint lorsqu'il était dans le sein de sa mère, grâce à Marie qui était venue enceinte déjà du Fils de Dieu. Il avait cette particularité qu'il était déjà sanctifié. Et surtout, il vivait dans ce silence avec Dieu. Avait-il conscience de tout? Peut-être pas, mais c'est comme tous les grands saints. Il est tellement en communion avec l'Esprit de Dieu qu'il va vivre selon Dieu. Oui, il est le porte-voix. Et il prépare la venue du Seigneur. Mais il n'était pas seul. Il y avait des gens qui venaient le visiter, probablement. La preuve, c'est qu'il va baptiser les gens. Mais des gens qui étaient peut-être aussi un peu plus proches et qui vivaient une partie de leur vie, de l'année, avec lui. Voilà pourquoi le premier chapitre de Saint Jean fait mention après du lendemain. Quel est ce lendemain? Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jésus déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Oh, magnifique, ces phrases. « Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu
l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Première déclaration officielle de l'identité même de ce Jésus de Nazareth. Il est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, troisième jour donc. Ah, tout est bien réglé. Le troisième jour, le lendemain encore, Jean se trouvait là avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 10 heures, environ 4 heures de l'après-midi. Très belle mention. Que se passe-t-il? Quels sont ces 2 disciples? On le dit après. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ses 2 disciples. On connaît le premier prénom. André, le frère de Simon-Pierre, pas n'importe qui avait entendu la parole de Jean qui avait suivi Jésus. Et on sait par ailleurs quel est ce 2e disciple, c'est Jean. Mais vous le savez, dans l'Évangile, selon saint Jean, Jean ne se nomme pas par humilité, mais aussi pour que nous puissions aussi nous identifier à ce disciple que Jésus aime. Pour que nous puissions nous identifier à ce disciple que Jésus aime, qui était avec Jean le Baptiste, qui a vécu cette contemplation, cette pauvreté pour s'enrichir même de Dieu, qui a vécu cette préparation de Jean le Baptiste, et c'est pour cela qu'il pose cette question, « Maître, où demeures-tu » Ils ont demeuré auprès de Jean dans la contemplation de Dieu, « Maître, où demeures-tu » Nous voulons te suivre. Et qu'est-ce que répond Jésus? Venez et voyez. Ces phrases sont d'une profondeur extraordinaire puisque non seulement elles sont rapportées par l'évangéliste selon l'évangéliste Jean, mais c'est Jean lui-même qui l'a vécu. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Pas simplement le lieu, Nazareth, Capharnaüm, ils vont voir Marie. Et oui, où demeure Jésus? Avec Marie. Mais surtout la demeure, c'est la demeure de son cœur. Rien d'étonnant que plus tard, 3 ans plus tard, lorsque Jésus prend son dernier repas, Jean, le même Jean l'évangéliste, l'apôtre, se penche sur le côté de Jésus. C'est là où demeure Jésus. C'est là où demeure le Fils de Dieu. C'est là où demeure l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Toute cette préparation de Jean le Baptiste va permettre à Jean, l'apôtre, de vivre d'une manière plus intense encore cette communion fraternelle, aimante avec Jésus. C'est là où Jean va vivre cette demeure sur la croix. Où demeures-tu, Jésus? Où demeures-tu? Sur la croix. Et où demeures-tu? Surtout avec Marie, sa mère. Voilà pourquoi Jean va prendre Marie chez lui. Chez lui. Où demeures-tu? Dans ton cœur. Ainsi, Jean nous invite à vivre aussi cette demeure de Dieu qui est en nous, si nous le voulons, à partir du moment aussi où on prend Marie chez nous pour que Jésus demeure vraiment en nous. Alors je vous invite, pour terminer, à relire ce chapitre 1 de l'Évangile selon saint Jean, parce que je n'ai pas fini de le lire, mais c'est à vous de le finir, et de voir comment
comment Jean vit cette expérience du disciple de Jean le Baptiste, se préparant ainsi à vivre comme disciple de Jésus. Et en vous rappelant ceci, que lorsque Jean écrit son évangile, il ne l'écrit pas pour lui-même, mais il n'a qu'un seul désir fraternel, amical. Prenez ma place. Soyez ce disciple que Jésus aime et vous comprendrez là où il demeure. Venez et voyez.